Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Avant de commencer le cours, je voudrais tout d'abord faire ce que nous avons l'habitude de faire tous les jours, 2 chapitres de Tehillim pour la refoua des malades en général, et ce soir spécifiquement pour la refoua de mon ami et Rav Rabbi Israël Yitzhak Ben Miriam Ohana, Shakadosh Baruch Hu lui envoie refoua shlema bezrat Hashem torch a cholei amo Israël. Est-ce que l'on m'entend? Oui, on vous entend très bien, Rav. D'accord. Alors, on va faire 2 Mizmorei Tehillim. Le premier à la page 150, Shir Lama'alot Esaena Yale Harim Bar Lepatach Eliyahu, et le second à la page 91, Lamnatseach Mizmor le David. Shir Lama'alot Esaena Yale Harim Me'ayim Yavo Ezri Ezri Me'im Adonai Ose Shamayim Va'aretz Al Yiten Lamot Raglecha Al Yanum Shomrecha הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגב השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשן סלע, ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ושם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו, בגבורות ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. מי שברך אבותינו, הקדושים המצב יעקב משה ודוד שלמה, הוא יברר וישמור וירפא את החולה, כבוד ישראל יצחק בן מרים, מלכה דעלמא יברך יתה, ויזכה יתה, ישנה לו הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, למחלתו לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. אנא אל נא רפא לו, אנא אל נא רפא לו, אנא אל נא רפא לו, זכות התורה תגן בעדו. הקדוש ברוך הוא מעליו כל גזרות קשות, וחזר עליו גזרות טובות, ויחלימהו מהרה ובריא עולם, השתה בעגלה, ובזמן קריב ונאמר Amen. Donc, comme vous l'avez constaté, ce soir, c'est un cours particulier qui sera beaucoup plus long que d'habitude, puisque nous dédions ce cours tout d'abord aux préparations à Shavuot qui arrivent, et surtout pour le mérite et pour la refoua de notre ami Rabbi Israël Yitzhak Ben Miriam, que Kadosh Baruch Hu lui envoie refoua shlema. Et cette semaine où nous sommes en pleine préparation à la fête de Shavuot, permettez-moi donc d'essayer de voir avec vous une des choses qui caractérise le plus la fête de Shavuot. Et je voudrais parler de... Alors, juste une petite seconde, puisque nous avons un petit problème technique ici. Voilà. Donc, je voudrais parler de cet événement central dans le judaïsme, qu'est en fait le moment de Matan Torah. Nous approchons à grands pas de cette fête de Shavuot,
Et nous savons que cette fête est à l'origine de tout. Tout ce que nous sommes, toute notre foi, toute notre croyance, tout notre travail et tout notre passage sur terre tourne autour de ce moment où Akadosh Baruch Hu s'est révélé au mont Sinaï à l'ensemble du clan d'Israël pour leur donner et livrer son message. Le message que nous lirons, Be'ezrat Hashem, le jour de Shavuot, ce passage important de la Torah, mais nous verrons tout de suite quelle est son importance. Et j'ai intitulé l'intervention de ce soir « Toute la Torah en 10 mots ». Vous avez compris que les 10 mots en question, il s'agit bien sûr du décalogue, il s'agit des Aseret Adibrot, les 10 paroles. Et j'aimerais que l'on réfléchisse en quoi ces 10 paroles représentent l'ensemble de la Torah et l'intégralité de la Torah. Dans la réalité, nous savons que le peuple d'Israël s'est préparé durant 7 semaines pour cet événement. Beaucoup de commentateurs vont dire que toute la descente en Mitzrayim et en Égypte n'était qu'une préparation justement pour atteindre et pour arriver à ce moment de Matan Torah, à ce moment de cette révélation divine unique dans l'histoire, pas seulement d'Israël, mais dans l'histoire de l'humanité, où le Créateur se dévoile à un peuple tout entier pour lui transmettre un message. 7 semaines de préparation, peut-être quelques décennies de préparation. En tous les cas, même arrivé au mont Sinaï, Vekidashtam Hayom ou Machar, il faut les sanctifier. Hayom aujourd'hui et le lendemain, avec Ibesu Simlotam, ils doivent se purifier, leurs vêtements. Il y a une préparation très minutieuse. Elle est minutieuse et au moment où Hachem doit apparaître, eh bien, Vayered Hachem be'anan, bekolot uvrakim, du tonnerre, des éclairs, Anan Kaved, un nuage lourd sur la montagne. Et la question qui se pose, c'est que tant de préparation indique de façon évidente qu'il y a quelque chose de particulier qui va s'y dérouler. Or, à quoi nous assistons? Nous assistons au final à une série de commandements a priori simples, a priori admis dans l'humanité aussi. Lorsque l'on nous dit « tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, alors tu respecteras tes parents », ce sont des choses que tout le monde admettait. Et d'ailleurs, toute la civilisation aujourd'hui est basée sur ces principes connus, des valeurs universelles. On s'attendait à un chidouche, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus novateur, de beaucoup plus grand après tant de préparation. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque l'on lit ce qui précède justement la première parole de Dieu au peuple d'Israël, avant qu'Hachem ne dise « Anochi Hachem Elokecha », et après tous ces préparatifs dont il est question, juste avant la première parole « Anochi Hachem », la foi en Hachem, il est dit la chose suivante, « Vayered Moshe el Ha'am, vayomer alehem » Moshe descend vers le peuple et il leur dit. Il leur dit quoi? Rien. C'est « Vaidaber Elokim ». Hachem parle, « Et kol hadvarim ha'ele les morts ». Traduisons, Hachem va dire, Hachem parle toutes ces paroles en disant « Anochi Hachem, je suis l'Éternel, pas d'avodah zara, pas d'adultère, kabet la Shabbat, etc. » L'introduction aux 10 paroles est le mot suivant. Elohim a parlé kol advarim, toutes les choses. Toutes les paroles sont dites dans ces 10. Et d'ailleurs, un peu plus loin, lorsque dans Parashat Kitissa, au chapitre Lamed Dalet 34 du même livre Shemot, à la Parashat de Kitissa, lorsqu'Hachem demande à Moshe d'écrire toute la Torah, Hachem dit à Moshe, Ketov lecha et devarim ha'ele, écris les devarim, les choses. C'est-à-dire que les 10 commandements sont toutes les choses et toute la Torah sont les devarim, ne sont que les choses. Naturellement, nous penserions le contraire. Si on voulait définir la Torah, eh bien la Torah c'est un ensemble de 613 mitzvot,
La Torah, c'est un ensemble qui débute à Bereshit et qui se termine les Kol Israël avec Torah Shebe'al Peh, avec l'interprétation et le sens de chacune des obligations et des mitzvot, quand les 10 commandements représentent, en quelque sorte, si je puis dire, un échantillon de l'ensemble des 613 mitzvot, comme d'ailleurs le dira le Ibn Ezra dans son commentaire. Et la question qui se pose, pourquoi la Torah alors, lorsqu'elle parle des 10 paroles, Elohim a parlé Kol Hadvarim, tout. Et lorsque le Hachem demande à Moshe d'écrire toute la Torah, il lui dit Ktov et Hadevarim, les choses. La Torah, ce serait Kol. Et les 10 commandements, ce sont des Devarim. Pourquoi c'est inversé? Alors j'aimerais peut-être, pour répondre à cette question, donner 2 orientations. 2 orientations qui peut-être sont, je pense, pour l'une, l'esprit même de la recherche d'un juif dans son rapport avec Hachem, dans son rapport avec lui-même et dans son rapport avec l'autre. Et la seconde, interprétation qui nous mènera vers peut-être le message central, principal, qui est en fait toute la Torah entière qui se trouve ici et pas dans le reste. Et je m'explique. Lorsque les 10 commandements sont dits, à la fin, le pasuk nous dit Vechol ha'am ro'im et hakolot ve'et halapidim ve'et ha'har Hashem ve'yar kol ha'am ve'yanu ve'yamdu merachok. Et tout le peuple a vu, kol ha'am ro'im, ils ont vu les kolot, ils ont vu les bruits, les sons, le tonnerre, ils ont vu le tonnerre. Évidemment, le tonnerre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On peut voir des éclairs, mais un tonnerre, on l'entend. Non, il y a marqué Ro'im Kolot, on a vu les sons. Et le Midrash, qui a priori ne comprend pas comment est-ce que l'on entend ce qui se voit, ou alors comment est-ce qu'on voit ce qui s'entend, va dire s'ils ont vu ce qui s'entendait, ça veut dire qu'au final, ils ont entendu ce qui se voit. C'est-à-dire que les normes de perception physique habituelles avaient disparu. On ne voit plus avec les yeux, on entend avec les yeux et on voit avec les oreilles. Ro'im kolot, je vois des sons. C'est quoi le sens? Le Midrash ne nous aide pas. Il complique l'affaire en disant que non seulement ils ont vu les sons, mais ils ont entendu les visions. Et là, c'est encore une autre paire de manches pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'on entend des visions. C'est quoi le sens? Il me semble qu'il y a ici peut-être une première piste qui pourrait nous aider à concevoir la conception du juif, du judaïsme dans sa recherche de rapport avec le spirituel. Et je voudrais le détailler. Il y a ici l'ouïe et la vision. Nous savons que la vision est quelque chose de très fort, de très concret. D'ailleurs, vous savez que toute la législation d'un tribunal ne pourra trancher et ne pourra condamner une personne que lorsqu'il y a des témoins qui ont vu les choses. Si on a vu, donc on a perçu de façon, on va dire de façon évidente, le prêt qui a été fait, le vol, le meurtre, on a vu les choses. Mais on a entendu, ça n'est pas du tout suffisant. Quelqu'un qui a entendu un fait, il ne peut pas le témoigner. Il ne pourra jamais dire que voilà ce qui s'est passé parce qu'il l'a entendu. Il pourra dire je sais ce qui s'est passé parce que j'ai vu. Donc la vision est beaucoup plus forte que l'ouïe. Mais d'un autre côté, on entend de façon illimitée, alors que l'on voit de façon limitée. Je ne vois que ce qui est dans mon champ de vision, ce qui est dans l'espace où je me trouve. Derrière le mur, je ne vois pas ce qui se passe. Après l'horizon, je ne sais pas ce qui se passe. Je peux en revanche entendre des sons qui proviennent même d'un endroit où je ne peux pas voir ce qui se passe. Le Talmud nous enseigne que la Re'iya est beaucoup plus forte, la Shmi'a, l'ouïe, est plus faible. Mais d'un autre côté, l'ouïe a un avantage par rapport à la vue. D'ailleurs, vous connaissez peut-être cette fameuse discussion qui se trouve dans la Gemara, dans Sanhedrin, dans Shoshana.
La Gemara demande, est-ce qu'un juge d'un tribunal peut aussi être témoin lorsqu'il a été effectivement présent au moment des faits? Il a vu les faits. Est-ce que le juge peut aussi témoigner en faveur ou contre un des plaignants parce qu'il était présent et il avait vu les choses? C'est une discussion dans la Gemara, mais en tous les cas, sans rentrer dans les détails, celui qui pense qu'un juge qui a vu peut effectivement être aussi témoin de ce qu'il a vu, défend son opinion en disant « Melotihi eshmi'a gdola mir'iya ». On ne pourrait jamais admettre que l'ouïe soit plus forte que la vision. D'ailleurs, on tranche un din par rapport à ce que le Bédine entend de témoins, des témoins qui ont vu des choses, et ils nous disent, et je crois les témoins par rapport à ce qu'ils disent, sans que j'ai vu, mais lorsque j'ai moi-même vu les choses, à plus forte raison, c'est encore beaucoup plus fort que de trancher par rapport à ce que j'entends d'une personne. En tous les cas, nous voyons que la perception de la vue visuelle est beaucoup plus concrète et beaucoup plus solide, si je puis dire, que ce qui a été entendu. Et nous voyons aussi un avantage dans l'autre par rapport à l'un. Dans les Sfarim, il est dit que ce que nous voyons dans la vie, c'est tout ce qui est perceptible effectivement à l'œil. Nous voyons l'extériorité des choses, nous voyons des bâtiments, nous voyons un monde, nous voyons des océans, nous voyons des montagnes, nous voyons des paysages, nous voyons notre conjoint, nous voyons nos enfants, nous voyons les choses matérielles. Le domaine de la shmi'a, c'est-à-dire quoi le schéma Israël, entend Israël, entendre, c'est la perception de la compréhension. Entendre, c'est le rouhani, c'est le spirituel. Il y a une idée qui s'entend. On entend, c'est-à-dire on comprend. Shomea, dans la tradition, dans le texte, c'est-à-dire saisir intellectuellement. Comme c'est marqué chez Yosef, Velo yadru ehav, ki shomea Yosef, ki amelitz benotam. Les frères de Yosef ne savaient pas que Yosef entendait parce qu'ils avaient un traducteur. Ils ne savaient pas qu'il entendait, il entendait. Mais ici, Shomea veut dire, ils ne savaient pas qu'ils comprenaient leur langue. Entendre, ça veut dire percevoir, c'est comprendre. Et les Sfarim disent que le domaine spirituel est le domaine de la Shmi'a. C'est ce qui s'entend, Shema Israël. Le domaine matériel est le domaine de la vision, de la vue. Et peut-être ce qui s'est passé dans Mahamad Ar-Sinaï, c'est marqué que quelque chose de tout à fait surnaturel, tout à fait différent. C'est-à-dire que la perception du peuple d'Israël on a été capable de voir les sons. C'est-à-dire on a perçu de façon visible ce qui s'entend en temps normal. C'est-à-dire que la Ruchniyut est devenue une réalité visible, palpable. C'est ça, Ro'im Kolot. On a vu de façon certaine, forte, sans l'ombre d'un doute, tout ce que nous ne pouvons que concevoir intellectuellement en temps normal. Ro'im Kolot. Et le Midrash nous dit, de ce fait, les perceptions qui ont totalement dépassé la nature humaine, de ce fait, si on est capable de voir ce qui s'entend, ce qui se comprend, alors on a aussi entendu ce qui se voit. Et là, le sens, c'est quoi? On a dit qu'on peut entendre, on peut comprendre ce qui se voit et on peut voir ce qui s'entend. Quand ils sont arrivés au Mahamad Ar-Sinaï, alors le monde perceptible, le monde physique qu'ils connaissaient est devenu presque invisible, incertain. Ils ont juste entendu que ce qui se voit puisse exister. C'est en fait ça l'idée du Midrash. Et j'aimerais peut-être vous expliquer en quoi il y a ici, dans cette explication, toute la Torah. Vous savez, le rôle d'un juif, c'est d'arriver à Ata Hor Eta Ladat. Hor Eta, tu as vu. C'est pas que tu sais seulement. Tayodea. Non. Ata Hor Eta Ladat. Au final, on a atteint un niveau de transcendance où les limites corporelles ont été dépassées. Et donc, Hor Eta, ce que tu peux saisir, normalement, tu l'as
saisi de façon tellement forte où tu pouvais voir les choses, voir la vérité. Et c'est en fait cette chose qui nous explique un passouk un petit peu curieux dans le livre de Bereshit au moment de la création. Hachem crée Adam et Chava, et dans l'histoire de Adam et Chava, il y a un passouk qui est un petit peu problématique. J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre sa place et sa raison d'être. Le passouk dit la chose suivante, que juste avant la faute, juste avant que Chava ne consomme du fruit interdit et qu'ensuite elle tente Adam qui faute avec elle par la suite, il y a un verset anodin dont on ne comprend pas la raison pour laquelle il se trouve ici et on ne comprend pas a priori pourquoi il a été dit. C'est un fait divers. C'est marqué Vayihiyu shnehem erumim ha'adam ve'ishto velo yitboshashu. Et ils étaient nus, Adam et sa femme, et ils ne ressentaient aucune gêne. Ils n'avaient pas honte. Lo yitboshashu. Tout de suite après, ve'anachash haya arum kol chayat hasadeh. Et le nachash, rusé, va tenter Chava. Je me suis posé la question, mais quelle est la place de ce passouk dans le récit? Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. On ne nous raconte rien d'autre de Adam et Chava. Après la faute, il est marqué Vatiten l'isha ima vayochal, et lorsqu'ils mangent, Vatipakachna ene shenehem, leurs yeux se dissipent. Vayedru kireru mimhem, et ils prennent conscience, connaissance, qu'ils ne sont pas vêtus. Ils vont très vite se couvrir avec un lait et henna et confectionner ce qu'il faut pour couvrir leur nudité. Vous avez constaté que après la faute, c'est marqué leurs yeux se dissipent et vayedru, et ils prennent connaissance, ils atteignent la connaissance comme quoi ils n'étaient pas dans une situation pudique. Ils n'étaient pas habillés. Je me suis toujours posé la question également. Vayedru, le verbe, c'est la racine, c'est darat. Darat, c'est la connaissance la plus parfaite, la plus haute. On sait qu'il y a différents niveaux de sagesse. Il y a Chokhma, il y a Bina, il y a Da'at. Ce qui est bizarre et curieux, c'est que après la faute, on nous dit qu'ils ont atteint un niveau de connaissance, de Da'at. C'est pas le niveau basique de sagesse. C'est pas la Bina, le discernement. C'est la connaissance parfaite. C'est l'intellect au plus haut niveau. Comment se fait-il qu'après la faute, ils atteignent ce niveau-là? Nous avons l'habitude, comme nous dit la Gemara, que en Adam choté, l'individu ne faute que parce qu'il a été pris d'un vent de folie. À un moment, il a perdu la raison. Comment peut-il, lui, si petit, s'opposer à la volonté du Créateur? Si il s'est opposé, il a transgressé quelque chose qu'Hachem lui interdit, c'est qu'à un moment, il a perdu la raison. Ça n'est pas raisonnable. Oui, c'est parce qu'il a eu ce vent de folie qu'il a pu commettre cet adultère, qu'il a pu commettre cette faute interdite. Ça n'est pas possible d'aller contre la volonté d'Hachem. Alors si la faute abrutit, si la faute rabaisse, si la faute rend petit l'individu, comment se fait-il que pour Adam et Chava, lorsqu'ils ont fauté, la Torah dit ils ont pris connaissance qu'ils étaient Héroïs. C'est curieux. Ça n'est pas normal de le dire de cette façon. Sauf que oui, Vayedro, ils ont atteint la perfection, la perception plutôt, la plus parfaite de Dieu, intellectuellement. Mais cette perception de Dieu intellectuelle correspondait à une chute vertigineuse du niveau dans lequel ils étaient avant. Et c'est quoi le niveau auquel ils étaient avant? Eh bien, ils étaient justement ce qui a marqué dans le Passouk. C'était pas intellectuel. La perception de Dieu, des choses, n'était pas intellectuelle. Elle était essentielle. Elle était ce qui a marqué dans le Passouk avant. Ils étaient nus et ils ressentaient aucune gêne. Il y a ici, il est indiqué quel était le niveau de Adam et Chava. On pouvait avoir deux êtres qui ne percevaient pas l'enveloppe extérieure, qui ne voyaient pas par leurs yeux
le physique. On ne percevait que les choses dans leur essence, que au niveau de la profondeur. Adam ne voyait chez Chava que le Tselem Elohim, que l'âme divine qui animait Chava. C'est ce qu'elle voyait en lui. Le décor, l'enveloppe extérieure de cette Neshama n'était pas perceptible à l'œil nu, parce qu'on avait une vision essentielle des choses. Ils étaient ro'im, ataor et aladat. Ensuite, lorsque la faute est intégrée en eux, alors effectivement les choses physiques prennent corps, prennent forme. Et voyez donc, malgré leur perception la plus élevée au niveau de l'intelligence, au niveau intellectuel, ils ont chuté de façon extraordinaire par rapport au niveau auquel ils étaient. Et c'est cela, mes chers amis, ce qui a marqué dans le Midrash. Matan Torah, pourquoi est-ce que c'est Kol Advarim? Pourquoi est-ce qu'il y a ici toute la Torah? C'est par rapport au contexte dans lequel Hachem a pu hisser tout le clan d'Israël, tout le peuple juif. C'est marqué Paskazo Amatam à ce moment-là. Ils ont tous été ramenés au niveau de Adam et Chava avant la faute. Et ils ont pu percevoir quoi? Ils ont pu percevoir la présence d'Hachem. En fait, nous ne voyons pas les Neshamot, nous ne voyons pas Hachem, nous ne le voyons parce que notre vision n'est plus la vision de Adam et Chava. Ça n'est plus celle que nos ancêtres ont eue au Mont Sinaï. Là-bas, c'était quoi? Kolam ro'im et kolot. On a vu, on était capable de mettre le doigt sur ce qui s'entend, sur ce qui est abstrait, sur le spirituel. On a pu le palper. On a vu Ze'eli V'Anveu. C'est ça, Matan Torah. Et effectivement, c'est Kol Advarim. C'est le rôle d'un juif dans sa vie. C'est d'essayer d'affiner un petit peu sa façon de voir le monde. Essayer de se détacher un petit peu d'une vision totalement physique, totalement matérielle, totalement extérieure, totalement dans l'apparence, et de voir un petit peu derrière la Re'iyah Amitit, cette vraie vision. Ça, c'était Matan Torah. Et c'est pourquoi le pasteur nous dit ici, il y a eu tout, Kol Advarim. Le reste des mitzvot de la Torah ne sont que des mitzvot qui pourraient effectivement nous aider à acquérir cette capacité à se détacher légèrement au fur et à mesure des mondes et des attirances matérielles habituelles pour avoir une vision un peu plus vers les hauteurs qui se consacrent et qui se concentrent surtout sur l'essentiel des choses, sur la Neshama qui, elle, est la raison d'être de notre descente, de notre existence sur Terre. Ça, c'est une première façon de voir pourquoi il y a ici Kol Adevarim. Là, il y a tout, parce qu'il y a peut-être l'idée maîtresse qui doit être celle de celui qui veut se brancher, si je puis dire, avec la Torah, avec Hachem, avec le spirituel. Le travail commence par un détachement au fur et à mesure des choses, non pas un détachement total, il n'existe pas, ça n'est pas possible. En simcha ela bebasar veyain. La Torah ne prive jamais un Ben Israël de quoi que ce soit, même pas des plaisirs de ce monde. Mais s'il reste ancré dans cette matérialité, en oubliant la raison pour laquelle ces choses lui sont données, alors au final, il n'aura pas reçu la Torah, il n'aura pas perçu la Torah comme il se doit, et il vivra peut-être avec une Torah à côté de lui. C'est une première façon. Mais permettez-moi d'aller peut-être beaucoup plus loin et de voir avec vous une façon un peu plus originale pourquoi dans les 10 paroles, il y a toute la Torah. Pourquoi Vaïdaber Elohim et Kol Advarim? Pourquoi tout est dans l'échantillon et la Torah dans sa globalité ne sont que des Devarim, ne sont que des choses. Là, il y a tout. Dans 10, il y a tout. Et tout le reste ne sont que des choses. Et je voudrais peut-être suivre, dans un premier temps, la démarche du Ibn Ezra dans son commentaire sur cette paracha que nous lirons à Shavuot, et ensuite vous donner peut-être mon interprétation personnelle de ce qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi il y a tout ici. Le Ibn Ezra nous dit la chose suivante, c'est que dans les 10 paroles, si on fait un rappel très rapide, il y a Anochi Hashem, vous savez qu'il y a toujours les 2 colonnes,
qui correspondent la première aux obligations entre l'homme et son créateur, et dans la seconde, les obligations entre l'homme et son prochain. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. 5 d'un côté, 5 de l'autre. La première parole envers Hachem, c'est Anochi Hachem, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé, qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est la foi en Dieu. La seconde, l'interdiction de l'idolâtrie. La troisième, ne pas prononcer, ne pas invoquer le nom divin, Lotissa Etchem Hachem Elokecha Lashav, ne pas invoquer le nom divin vainement, jurer vainement. La quatrième, Zachor et Yom HaShabbat, sanctifier le jour du Shabbat. La cinquième, Kabed et Avicha vetimecha, honore ton père et ta mère. Alors je vois tout de suite que vous vous posez la question, honore ton père et ta mère devrait peut-être faire partie de la deuxième colonne, puisque c'est plutôt entre l'individu et son prochain, en l'occurrence, et ses parents. Pourquoi est-ce qu'elle est dans la première colonne? C'est une bonne question. On ne va pas trop détailler. La Gemara nous dit que le kavod que l'on doit, le respect que l'on doit à ses parents est équivalent à celui que l'on doit à Hachem. Kabed et avicha vetimecha, kabed et Hachem meroncha. Honorer aussi Hachem, le même verbe. Ish imo ve'aviv tira'u, il faut craindre Hachem, craindre ses parents. Ish imo ve'aviv tira'u et Hachem elokecha tira. Les mêmes verbes employés dans le rapport que j'ai avec Hachem sont employés dans le rapport que je dois avoir avec mes parents. C'est la mitzvah qui fait la jonction, on va dire, entre les deux parties. Mais sans rentrer dans les détails, voyons la deuxième colonne. Dans la deuxième table, nous avons lotirtzach, lotinaf, lotignov, donc ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, lotane bereacha, ne pas porter un faux témoignage envers son prochain, et à la fin, lotachmod, ne pas convoiter. Ne pas convoiter les biens de son prochain, de son ami, sa maison, ses biens, sa voiture, sa femme et ses biens. Voilà les 10 paroles. Et la Torah nous témoigne que ces 10, ce sont kol advarim. Là, Dieu a tout dit. Les 603 autres ne sont que des devarim. Ce ne sont que des choses, des devarim. Tout se trouve dans les 10. Et le Ibn Ezra nous dit effectivement, quand vous analysez ces 10 paroles, vous verrez qu'il y a ici un résumé de toute la Torah. Car qu'est-ce que la Torah? Comme j'ai dit, les relations avec Hachem, la relation avec son prochain, il y a des interdits et il y a des commandements. L'ota assez et assez. Des interdits à ne pas transgresser et des mitzvot à mettre en pratique. Dans ces deux grands axes de assez et l'ota assez, commandement positif et commandement et interdiction, commandement négatif, il y a soit des commandements positifs qui dépendent de la pensée, soit ceux qui dépendent de la parole ou d'une action. Dans les interdits, la même chose. Il y a des interdits liés à la pensée, d'autres liés à la parole et d'autres liés à l'action. Marshava, Dibour, Maaseh. Et vous verrez que c'est exactement ça, ce qu'il y a dans les 10 commandements. Nous avons au début Anochi Hashem Elokecha, la foi en Hashem. Effectivement, c'est dans la tête, c'est dans la pensée. La Avodah Zara, l'interdiction d'idolâtrie, c'est aussi même interdit par la pensée. Et évidemment, c'est aussi interdit dans l'action. L'otahane, ne pas invoquer le nom divin vainement, c'est la parole interdite. Zachor et Yom HaShabbat, sanctifier le Shabbat, c'est une mitzvah positive qui relève de la parole. Comment est-ce qu'on sanctifie le Shabbat? Par le Kiddush. Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Après, il y a les interdits du Shabbat, c'est Shamor et Yom HaShabbat. C'est dans les 10 commandements, Zachor ve Shamor, Bedibur Echad, qui se trouvent dans Parashat Vaïtranan. Il y a aussi des interdits liés au Shabbat. Et à la fin, Kabet avicha vetimecha, honore ton père et ta mère. Évidemment, il s'agit ici pas seulement de la pensée et de la parole, parce que oui, on honore ses parents et dans la pensée et dans la parole, mais surtout dans l'action, comme la Gemara a dit dans le traité Kiddushin, Ezeo Kiboud. C'est quoi le Kiboud Avahem? C'est Ma'achil, Mashke, Malbish, Mechase, Motzi, Machnis. C'est en fait s'occuper de tous les besoins dont les parents ont effectivement une nécessité.
C'est cela que nous avons dans la première partie. On a des mitzvot qui relèvent de la pensée, d'autres de la parole, et à la fin de l'action. Et de l'autre côté également, on a dans la relation entre Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, aussi les actions interdites, les paroles interdites et les pensées interdites. Alors on a quoi dans les actions interdites? Lotir tzach, ne pas commettre d'homicide. Lotin af, pas d'adultère, ne pas voler, des actions interdites. Ensuite, lotahane, ne pas porter de faux témoignages, c'est la parole. Et à la fin, ne pas convoiter. Convoiter, c'est la pensée. Dit le Ibn Ezra, nous avons donc ici un résumé de toute la Torah. Le Ibn Ezra n'a pas dit que c'est pour cela que la Torah introduit les 10 paroles par Vaïdaber Elohim et Kol HaDvarim. Ce n'est pas pour cela que ça s'appelle tous les Dvarim. Mais en tous les cas, il y a ici, dans les 10 commandements, peut-être le concentré de toute la Torah. Parce que n'importe quelle mitzvah de la Torah que vous prendrez, elle est ou une mitzvah négative ou positive, elle est ou une chose à faire ou à ne pas faire, qui dépend d'une action à mettre en pratique, ou d'une action à ne pas transgresser, ou d'une parole à dire, comme Birkat Amazon, comme Kriyat Shema, ou d'une parole à ne pas dire, comme du Lashon Hara, comme l'Otahane, faux témoignage, etc. Ou alors d'une pensée permise, mitzvah, comme aimer Hachem, aimer son prochain comme soi-même, c'est la pensée, comme la Emouna, la foi, ou alors la pensée interdite, comme haïr quelqu'un dans son cœur, ou comme la convoitise. Donc n'importe quelle mitzvah de la Torah rentrerait dans ces 6 définitions. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que ça ne nous explique pas encore pourquoi c'est toute la Torah. Ok, il y a l'échantillon de toutes les mitzvot de la Torah, mais ça reste quand même un échantillon. Pourquoi la Torah les appelle Kol HaDvarim, alors que la Torah tout entière n'est que les Devarim? Et là, je pense que c'est ici l'idée que je voulais développer personnellement. C'est de dire, avant de la préciser, c'est que vous devez constater tout d'abord qu'il y a une espèce d'anomalie dans les 2 tables, dans les 5 paroles de la colonne de droite et les 5 paroles de gauche. Il n'y a aucun parallèle entre la première et la 6e, la 2e et la 7e, etc. Je vous explique. Au début, on a Anochi Hashem, c'est la foi en Dieu, c'est la pensée mitzvah. Qu'est-ce qu'on a en face? Tu ne tueras point. L'homicide interdit. Un interdit lié à l'action interdite. Normalement, si nous voulions être un peu symétriques, si la Torah voulait être symétrique, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir en face de Anochi Hashem, en face de la foi en Dieu, mitzvah qui relève de la pensée? On aurait dû avoir la dernière, le 10e, ne pas convoiter, en face, l'interdit de penser mal. Il y a une mitzvah de croire en Dieu et une interdiction de l'otachmod. Et ainsi de suite. En face de Zachor et Yom HaShabbat, qui est une mitzvah liée au Kiddush, eh bien, on aurait dû avoir effectivement la parole. Vous voyez qu'en face de Anochi, on a les actions. En face des mitzvot liées à la pensée ou à la parole, on a les actions interdites. Et en bas, la dernière, Kabet Avicha, honorer son père et sa mère, qui est une mitzvah qui relève de l'action positive, nous avons quoi? La pensée négative, l'otachmod, ne pas convoiter. Il y a quelque chose qui n'est pas symétrique. C'est quoi le sens? Et il me semble que c'est peut-être là l'idée de Kol HaDvarim. Permettez-moi de le conclure de la façon suivante. C'est que ici, la Torah nous donne un programme bien détaillé de toute l'exigence divine envers un individu dans sa vie, dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec l'autre et dans sa relation avec lui-même. Dans la relation avec Dieu, les choses débutent par quoi? Par Anochi Hashem. Ça débute dans l'ordre Béaba. Le Béaba, c'est d'abord la foi en Dieu. On ne débute pas une relation avec Akadosh Baruch Hu qui ne soit pas basée profondément dans la Emouna,
dans la foi envers Akadosh Baruch Hu. Sans cela, rien ne commence. La Emouna est en fait le Béaba, la base même de tout ce qui va venir ensuite. Et donc, la Torah te dit, Anochi Hashem, lorsque tu as conçu intellectuellement, lorsque tu as saisi effectivement lorsque tu es rempli de cette foi, sois capable ensuite de l'exprimer, de le dire. La deuxième étape dans la relation avec Hachem doit passer par la parole. Beaucoup pensent que la foi se situe au niveau du cœur, dans la pensée, et ça s'arrête là. Non, une foi, une conviction, elle se dit, elle se transmet, elle doit être dite. Fais ton kiddush, proclame cette foi, dis que Dieu est un Dieu créateur, dis qu'il a été créateur et qu'il m'a donné des ordres et qu'il m'a imposé le Shabbat et que cette foi que j'ai en moi se traduit par ma volonté de l'exprimer, de la dire, de la transmettre. Et pas seulement s'arrêter à dire les choses sous forme de « faites ce que je vous dis », mais ça se termine par « kabed et avira », par la mitzvah, l'action positive. Une foi, une relation envers Dieu commence par la marshava, par la emuna, la foi, la conviction. Ensuite, elle se traduit par la parole, elle se témoigne, elle se dit, elle se transmet et elle aboutit à des gestes, justement à la mitzvah pratique. Kabed et avira vetimecha. C'est comme ça que ça commence. Et c'est comme ça que ça se termine. Et l'ordre chronologique est respecté ici. La Torah te dit, voilà comment est-ce que tu peux servir Hachem. Tu commences par la marshava, tu continues par le dibour, la prière, le kriyat shema, le kiddush du Shabbat, et à la fin, les actions, les mitzvot ma'asiot, les actions positives. Ça, c'est le cheminement quand tu veux servir Hachem dans ce domaine-là. Et dans l'autre grand domaine qui est la deuxième partie, qui occupe plus de 50% des mitzvot de la Torah, l'homme et son prochain, là aussi, dans le décalogue, là aussi dans les 10 commandements, on commence par le Béaba. On n'allait pas mettre ne convoite pas en premier. C'est beaucoup trop exigeant. Tout d'abord, on commence par quoi? Par le Béaba, le minimum syndical. C'est quoi le minimum syndical? Pas d'homicide. D'abord, au moins, ne pas tuer. Ça, c'est quelque chose qui est basique. Tout le monde l'admet. En tous les cas, tout le monde sensé, n'importe quelle personne, sait que si on ne respecte pas la vie de l'autre, si on ne respecte pas les mœurs, ensuite, l'otinaf, l'adultère, tout le monde comprend que c'est un tohu bohu. C'est une société invivable. C'est impossible. Tout le monde l'admet. Donc, c'est le Aleph Bet. C'est effectivement le Béaba. Et ça commence par cela. Pas pour s'arrêter là. Certainement pas. La Torah te dit maintenant dans la relation à l'autre, quand tu respectes sa vie, quand tu respectes sa sécurité, quand tu respectes sa femme, quand les mœurs pour toi sont mises en place de façon inébranlable, tu respectes. Vient ensuite l'interdit de l'ota'ane bereacha. Lorsque tu respectes, c'est bien. L'otignov. Tu respectes la propriété de l'autre. Ces 3 étapes pourraient déjà nous constituer tout le programme d'une vie. Parce que, imaginons un seul instant qu'il existerait sur Terre un paradis terrestre, quelque part, dans lequel ces 3 seuls principes sont respectés à la lettre. Là-bas, il n'y a aucun problème de sécurité. Pourquoi? Là-bas, il n'y a aucun problème de vol ou de viol. Pourquoi? L'otignov. Il n'y a aucun souci. On peut laisser son argent dehors. On peut laisser sa maison ouverte, sa voiture avec les clés dessus sur le contact. Personne ne viendrait à toucher. Parce que dans ce pays, on a accepté et on a admis qu'il y a au moins 3 principes qui régissent les règles dans cette société. Donc,
le respect de la personne, sa sécurité, le respect des mœurs, les mœurs, la débauche, l'adultère. Ça veut dire que vous laissez votre fille, votre jeune fille de 18 ans, même à 4 heures du matin, personne, elle ne risque rien. Parce qu'ici, l'otinaf est une règle de rigueur. Vous laissez vos biens dehors, vous laissez votre maison ouverte, avec vos biens à l'intérieur. Vous partez en vacances et tout est ouvert. Ici, l'otignov. Imaginez un seul instant qu'il y avait effectivement un lieu pareil sur Terre. Ce serait vraiment un vrai paradis. Et on pourrait dire que peut-être la Torah s'arrête là. Elle désire qu'il y ait un paradis. Et ce paradis se limite à cela. Eh bien, on se trompe. La Torah va beaucoup plus loin. Et elle me dit, à partir du moment où tu as saisi que l'autre est important, que ses biens lui appartiennent, et c'est important de les respecter, et que les mœurs doivent être effectivement une barrière infranchissable pour toi, lorsque tu as, on va dire, la maîtrise de tes instincts, lorsque tu as la maîtrise de tes pulsions, si je puis dire, bien la Torah dit maintenant, on va passer à une étape suivante. Maintenant, il faudrait peut-être réfléchir à ta façon de parler. L'otarné. Oui, la shonara, ça existe. Le Chafetz Chaim nous dit combien la médisance est une faute des plus graves de la Torah. Combien d'interdits sont transgressés par une médisance, par des propos que l'on a dit à sa femme, chez soi à la maison, sans que personne n'ait entendu. Que elle. Oui, c'est du lachon hara. Ici aussi, il faut que tu maîtrises la parole permise et celle qui est interdite. Et ça, personne au monde n'a encore inventé ce type d'interdiction. Personne n'est parti dire que de dire ce que je pense de mon voisin à ma femme est une interdiction. Tant que je ne l'ai pas écrit sur un journal, tant que je n'ai pas calomnié et publié, personne ne peut rien me reprocher. Quoi? On va me dire quoi dire chez moi à la maison? Il ne manquerait plus que ça. Et la Torah, pourtant, elle te dit que même à ton ami le plus proche, même à ton conjoint, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Il faut que tu apprennes à maîtriser la parole. Une parole, c'est sacré. La vie et la mort dépendent de la parole. Chaim mavet, chaim vemavet beyad halashon. Oui, la Torah, elle va jusqu'à cette exigence. Et on pourrait penser que si vraiment quelqu'un maîtrise aussi sa parole, ses instincts, ses pulsions, ses désirs, eh bien, il a au moins atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. Pas du tout. La Torah dit maintenant, on va passer à une étape un peu plus difficile. C'est celle qui te demandera et qui exigera la maîtrise de la pensée. Oui, tu ne peux pas penser ce que tu veux. Au point où le Ibn Ezra, il ne comprend pas du tout. Il dit, mais, Ribono shel olam, comment est-ce que la Torah peut venir exiger que je puisse réguler ma pensée alors que je ne la maîtrise même pas? Je sors dans la rue, je vois une belle femme, une belle voiture, une belle maison, mais de fait, la pensée saute tout de suite. Je convoite immédiatement. Comment est-ce qu'on peut exiger une chose pareille? Et le Ibn Ezra de dire son fameux machal, l'allégorie qui disait oui, si un vulgaire paysan qui n'a jamais vu ce qui se passe dans la ville convoite la fille de son voisin, ça ne pose aucun problème. Mais il lui viendrait jamais à l'idée de convoiter la princesse, la fille du roi. C'est tellement loin de sa conception, c'est tellement loin de la réalité qu'il ne peut même pas convoiter, ça ne commence même pas. Et Ibn Ezra dit c'est la même chose pour le bien de l'autre. C'est la même chose pour ce qu'Hachem a donné à l'autre. Si ta émouna, elle est assez forte, et tu sais que ce qu'Hachem a donné à l'autre, c'est à lui qu'il l'a donné. Et à toi, il t'a réservé d'autres choses. Et tu sais que ta émouna est aussi ancrée en toi, au point où ce qui est à l'autre est tellement loin de toi, parce qu'Hachem lui a donné à lui, alors il ne te viendrait pas à l'idée de convoiter. Comment peux-tu faire une chose pareille alors qu'Hachem te l'interdit? Vous imaginez l'exigence jusqu'où elle va? Maîtriser sa pensée. Un jour, le Rav de Brisk avait expliqué un petit peu dans l'allégorie que donne Ibn Ezra sur cette mise à ne pas convoiter. C'est vrai,
À partir du moment où je suis conscient que la convoitise est une interdiction de la Torah, et pour moi une interdiction de la Torah c'est quelque chose d'infranchissable, alors on pourrait arriver aussi à maîtriser sa pensée, comme on peut arriver à maîtriser ses yeux, son regard, de toutes choses qu'il ne faut pas voir, de toutes choses qu'il ne faudrait pas voir, et aussi dans la convoitise de choses desquelles il faudrait peut-être déplacer son regard. C'est possible. Il dit, imaginez une personne qui se trouverait entre deux gratte-ciel aux États-Unis, à New York, un équilibriste sur une corde et qui marche entre les deux gratte-ciel, lorsque quelques centaines de mètres le séparent du sol. Et avec sa perche, il marche. Et voilà qu'il est totalement concentré sur son équilibre et sur l'endroit minutieux où il doit poser son pied à chaque fois pour garder cet équilibre. Il dit qu'une personne pareille n'a aucune autre pensée que ça. Tout ce qui se passe autour de lui ne peut l'intéresser. Il ne peut pas être attiré. Il ne pourrait pas être absorbé par une autre pensée parce qu'il sait que s'il regarde ailleurs, il sait que s'il pense à autre chose, s'il se déconcentre de l'endroit exact où il pose à chaque fois son pied, il sait que ça peut être fatal. Et peut-être que ce jour-là, c'est le jour de l'indépendance des États-Unis et qu'il y a un spectacle son et lumière et des avions à réaction ou des avions de chasse qui survolent au-dessus de sa tête et des feux d'artifice les plus magnifiques qu'il n'a jamais vus de sa vie, eh bien, il ne lèvera pas les yeux pour contempler ce qui se passe autour de lui. Pourquoi? Parce que sa vie en dépend. Parce qu'il sait que lever la vie, lever les yeux, ça peut aboutir à une catastrophe. Quelqu'un qui s'est habitué, dit-il, à concevoir la faute comme en fait tomber du toit. Tomber dans la faute, c'est aussi grave que tomber du toit. Eh bien, il pourrait, lui, également arriver à la maîtrise de la pensée. Et vous comprenez pourquoi est-ce que le programme est gigantesque. Parce qu'il y a la relation entre l'homme et Hachem, par quoi ça commence et à quoi ça aboutit. Et il y a la relation à l'autre, par quoi ça commence et par quoi ça aboutit. Non, la Torah ne se contente pas de mitzvot, de lois qui seraient là juste pour que l'on puisse vivre correctement en voisinage. Tu voles pas, tu violes pas et tu respectes mes biens. C'est bien, mais c'est pas du tout ça le projet de la Torah. C'est pas du tout suffisant. La Torah veut un être qui devient tellement bon, tellement bien, tellement raffiné par les mitzvot de la Torah, qui n'est même pas capable, qui ne serait pas capable de dire, de parler du mal de l'autre, de faire un lachon hara. Oui, même pas à sa femme, même pas à son associé. Non, la parole mauvaise ne peut pas sortir de sa bouche. Il est tellement bon, tellement pur. Il ne pense même pas le mal. Il ne pense même pas à quelque chose qui pourrait être pourtant naturellement convoitable. Non, il ne convoite pas. Il maîtrise sa pensée. Si c'est ça le programme, alors vous comprenez pourquoi Hachem a parlé et a dit toute la Torah, toutes les paroles, justement dans ces 10 paroles. Toute la Torah y est. Les 603 autres mitzvot ne sont que des détails, ce sont les devarim qui me permettront, oui, ici et là, à faire la mitzvah de tefillin, faire la mitzvah de tzitzit, ça va me permettre d'améliorer certaines choses. Mais le programme, le projet divin, il est là. La relation d'un homme envers les exigences qu'il a envers lui, c'est une relation saine avec son créateur et une relation saine avec son entourage, Madame Lachavero. Et ce programme, il est marqué ici. Et je pense qu'à l'approche de Shavuot, lorsque nous nous apprêtons de recevoir la Torah, il faudrait peut-être réfléchir en quoi Shavuot, qui arrivera, Shavuot, qui me donnera encore une fois l'occasion de vivre ce moment privilégié où je peux à nouveau recevoir la Torah, comme dit le Rav Dessler. Nous n'allons pas commémorer Shavuot d'il y a 3300 ans, pas du tout. Nous allons arriver à une station qui s'appelle la station de Shavuot, où chacun peut à nouveau recevoir la Torah.
Ah, je peux à nouveau recevoir la Torah, mais en quoi vais-je la recevoir cette année? Eh bien, si nous affinions un petit peu notre projet de vie, si nous affinions quelque peu notre volonté d'améliorer le rapport à Hachem, le rapport à l'autre, alors nous pourrons dire qu'effectivement nous avons reçu la Torah à Shavuot, nous l'avons à nouveau reçue, c'est une nouvelle Torah. Comme dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, pourquoi la Torah s'appelle Torah? La racine, tout le monde sait, c'est Mora, Hora'a, l'enseignement. La Torah, Torah Tzivalanu Moshe Moracha. C'est un enseignement que Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe. Moshe nous l'a transmis, Yehoshua, Azkenim, etc. C'est un enseignement qui se transmet. Oui, c'est Hora'a. Mais Rav Shimshon Raphaël Hirsch disait qu'il y a une autre explication, ou alors plutôt une explication parallèle qui va aussi dans le même sens. C'est que dans Torah, il fait très souvent le rapprochement entre des lettres de la Torah. Et ici, il dit que Torah, c'est Milachon Hara. Hara, c'est une femme enceinte. Vatahar, vateled. Hara, c'est une femme enceinte. Et il dit Torah, c'est comme Hara, c'est comme une femme enceinte. Et lorsqu'il explique quel est le rapport entre les deux, quel est le rapport entre la Torah et la femme enceinte, eh bien, il dit oui, une Torah qui est intégrée chez celui qui l'a étudiée, chez celui qui la vit, chez celui qui pratique les principes de la Torah, comme nous l'avons dit maintenant au niveau de ce programme, une Torah qui est de l'ordre du vécu, qui est intégrée en soi, qui a, elle a exactement le même effet d'une femme enceinte. Une femme enceinte, que fait-elle? Elle engendre au monde un bébé, une nouvelle créature, quelqu'un qui n'a jamais existé, quelqu'un de nouveau, un nouveau né. C'est ça, Ishahara, c'est ça ce qu'elle fera. Eh bien, celui qui a étudié la Torah, celui qui veut s'imprégner de la Torah, devrait être capable de renaître par elle. Et oui, après qu'il ait reçu la Torah, ça doit être un nouveau-né. Il est quelqu'un d'autre. Il n'est plus le même. Il a amélioré sa personne. Il n'est plus du tout ce qu'il était, ce petit minutieux ici et là, ce mesquin. Il n'est plus ce près de ses sous. Il n'est plus ce coléreux. Il a changé ses traits de caractère. Il s'est amélioré, il s'est adouci. Oui, c'est une renaissance qu'il a effectuée. Alors, c'est une vraie Torah, comme Ishahara. Mais je pense que ce sont des choses qui pourraient nous aider dans cette fête de Shavuot. Et en tous les cas, si ces propos ont éveillé en nous une petite volonté d'amélioration, peut-être d'en savoir plus, d'avancer un petit peu dans ce chemin de la Torah, eh bien, ce mérite-là de chacun qui était ici et qui a entendu, et qui prendrait sur lui, peut-être que cette fois-ci, oui, je vais faire un pas, je vais franchir un pas. Disons, nous le faisons pour la Refoua Shlema de Rabbi Israël Yitzhak ben Miriam, à qui nous prions, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shlema, Be'ezrat Hashem, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, les Ramah Evara, Veshesagidav, que nous entendions avec toute sa famille, de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, qui reviennent à sa femme et à ses enfants, qu'il puisse, Be'ezrat Hashem, continuer son enseignement, continuer tout ce qu'il s'est donné comme mission dans sa vie, c'est justement d'enseigner la Torah, de la transmettre, comme il l'a intégrée, et bien c'est cette pure Torah qu'il a toujours transmise. Qu'Hachem lui envoie Refoua Shlema. Je vous remercie de cette attention et je vous remercie de faire quelque chose, les Refouatos. Amen. Donc nous allons faire maintenant, si vous voulez bien, ceux qui veulent rester avec nous pour Arvit pourront rester. Si ça ne vous dérange pas donc de laisser le contact Facebook pour ceux qui ont l'habitude de faire Arvit avec nous. Merci beaucoup.